L'établissement de règles de conception pour contrôler l'espacement entre les objets sur le circuit imprimé est essentiel. Proteus admet des règles de conception qui peuvent s'appliquer à l'ensemble de la carte à une seule couche ou à une aire définie sur la carte. Les règles électriques s'appliquent à une classe de lien et peuvent être ensuite restreintes à une seule couche. Vous pouvez choisir d'appliquer les règles électriques en respectant les autres classes de liens ou même filtrer pour les appliquer à une région spécifique de la carte. Le gestionnaire des règles de conception montre les règles actuellement définies avec la possibilité d'en valider de nouvelles. Le côté gauche nous permet de sélectionner une aire et le côté droit montre les règles qui sont en vigueur à l'intérieur de cette surface. Commençons avec une seule règle qui s'applique à l'ensemble de la carte. Lorsque nous sélectionnons une couche à gauche, la règle par défaut est toujours en vigueur, mais elle est affichée avec une couleur différente. Cela montre qu'elle s'applique à la courbe, mais qu'elle a été créée à un niveau supérieur dans la hiérarchie des règles de conception. Dans notre cas, la règle par défaut a été créée pour l'ensemble de la carte. Vous trouverez des informations détaillées sur la hiérarchie du projet dans le manuel. Pour créer une nouvelle règle, il vous faut entrer un nom, une portée physique pour la règle ainsi qu'une portée électrique. Nous pouvons ensuite établir les isolements nécessaires. À présent, notez que la règle par défaut ne s'applique pas à cette couche car elle vient d'être remplacée par une règle plus spécifique. Vous pouvez facilement appliquer plusieurs règles à une même zone. Par exemple, nous pourrions établir une autre règle qui s'appliquerait uniquement aux liens d'alimentation sur cette couche. Il en résulterait l'application de deux règles, l'une qui concernerait uniquement les liens et les pastilles d'alimentation, et l'autre relative à tous les autres objets de la couche. Parfois, vous cherchez à établir des règles de conception dans une aire spécifique du PCB. Avec Proteus, commencez par valider le mode aire afin de définir la surface concernée. Entrez ensuite un nom pour cette règle et l'étendue des couches concernées. Dans notre cas, nous voulons sortir d'un gros FGBA, donc nous dessinons une aire et validons suffisamment de couches pour pouvoir sortir les signaux dont nous avons besoin. Maintenant, quand nous retournons dans le gestionnaire de règles de conception, les aires apparaissent dans l'arborescence à gauche et nous pouvons voir qu'elles héritent des règles des différentes couches. Nous pouvons créer une règle spécifique pour cette aire, comme précédemment, et définir les isolements nécessaires. Notez qu'il est possible de régler l'isolement par rapport au bord à 0, ce qui le désactivera complètement. Cela serait utile pour des fentes proches des pastilles ou pour des connecteurs de bord de carte. La règle n'apparaît pas au niveau de la couche car elle n'est pas en vigueur sur l'ensemble de la couche. C'est pourquoi elle occupe un troisième niveau de l'arborescence à gauche. En plus des autorisations de base, il existe des isolements globaux visibles dans l'onglet par défaut qui est la distance minimum entre le masque de soudure et le cuivre. Cette valeur par défaut est de 1 sou, mais elle peut être modifiée si le fabricant de la carte recommande un isolement différent. Une fois les règles de conception établies, Proteus les honorera lors des opérations de placement et de routage. En particulier, le système de routage manuel modifiera les isolements selon que vous entrez ou sortez des aires de la carte. Lorsqu'une violation de la règle de conception se produit, elle apparaît dans la fenêtre d'affichage en temps réel. Vous pouvez double-cliquer pour zoomer sur une erreur et la zone de violation sera mise en surbrillance vous permettant de voir et de corriger facilement le problème. Les aires pour lesquelles les règles ne sont pas respectées sont également affichées. Si une partie d'une zone en erreur est à l'intérieur d'une aire, les règles relatives à l'aire seront appliquées avant celles de la couche. Dans ce cas, la fenêtre DRC indiquera dans la colonne de gauche quelle règle est responsable de l'erreur et les colonnes de droite indiqueront les isolements attendus et réels.